Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait de la protection de Dieu. Et oui, le Seigneur te protège. Il te protège spirituellement, émotionnellement et physiquement. Tendre Père, je te rends grâce pour vraiment mon frère ou ma soeur qui écoute cette vidéo. Je sais que tu es avec chacun d'entre nous. Tu es omnipotent, omniscient et omniprésent. Seigneur, dans ta fidélité, je prie que vraiment chacun puisse recevoir sa portion de toi, Seigneur, par l'entremise vraiment, Seigneur, de ces messages que je crois qui est loin de toi, par, Seigneur, des préparations de prière, mais aussi ton appel, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur, de ce que tu es toujours fidèle et va agir puissamment. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Vie victorieuse, je veux vraiment axer ce message sur le volet spirituel, plutôt que les deux autres phases de protection aussi. Alors, il va sans dire que vraiment le monde spirituel est celui qui impacte notre monde réel. Alors, si tu as des doutes à ce sujet, pense au fait qu'au commencement, qui a créé Dieu. Donc, et aussi le fait que par les péchés qui est entré par Adam et Ève, ils se sont fait tenter. Ce n'était pas dans la volonté de Dieu, mais aussi nous savons que donc c'est deux spiritualités qui vont vraiment impacter notre vie, et d'où l'importance aussi de la protection spirituelle qui va faire en sorte que vraiment, moi je le crois de tout mon cœur, que des vies, beaucoup de vies vont être sauvées vraiment de toutes sortes de suicides ou des maux, que ce soit dans les déchirements dans ton âme ou de ton cœur. Donc le volet spirituel est tellement puissant, tellement important, et ne sois pas inquiet vraiment. Il y a des gens qui peuvent te dire, ben là, fais attention toi aussi là, tu dérapes et tout, mais tu remarqueras que souvent ils vont avoir leur petit tapis spirituel là pour aller faire une sortie spirituelle là. Alors sache que vraiment la spiritualité peut être vraiment quelque chose qui peut être mal perçu parfois, mais nous savons aussi que l'ennemi est rusé. Il est rusé parce que ce qu'il veut, c'est de vraiment soutirer tout l'avantage qu'il y a d'être spirituellement ancré dans le Seigneur, mais aussi de garder cette protection spirituelle qui est notre relation avec le fondateur, la source, le créateur. Alors vraiment, dans ces volets-là, je veux t'amener sur deux aspects vraiment. À comprendre que Dieu nous protège, mais il y a aussi une responsabilité de notre part aussi. Donc à agir, nous sommes appelés à collaborer avec le Christ. Ce n'est pas un dictateur, il ne va juste pas s'imposer dans ta vie, mais c'est dans cette dynamique de communication, de communion avec lui où comment je pourrais dire ça doucement, le bon berger va diriger sa brebis à la bonne place. Alors vraiment, dans ces volets-là, tu vas comprendre que Dieu te protège. Il te protège lorsque tu dors, lorsque tu vis des persécutions, des situations difficiles ou des attaques. Ça peut être des attaques d'angoisse aussi, donc de stress ou de peur ou de crainte, ou de vraiment, tu vis une situation difficile, il n'est pas facile pour toi de prendre une décision éclairée, et ça t'amène à vraiment ruminer, comme on dit, durant la nuit, à cogiter. Alors, il y a le fait que vraiment Dieu veut t'aider dans ces situations-là. Et rien de mieux vraiment que de prendre le temps de méditer sur la parole de Dieu et de te préparer pour ta nuit. Donc, je t'encourage vraiment, surtout le volet de combat spirituel. Donc, où tu peux prendre le psaume 91 par exemple, un psaume extraordinaire, mais pour le combat spirituel, waouh! Alors, quand tu prends ces passages-là, vraiment, tu la personnalises, ces paroles-là à toi, à ta personne ou à des personnes sur qui tu veux que vraiment Dieu étende sa couverture spirituelle pour protection. Alors tu le personnalises et tu le médites en même temps à haute voix, en les lisant, et puis ça fait en sorte que vraiment ton cœur est impacté, ton âme est impactée, et ça rassure aussi ton âme et ton esprit. Tu es en train de rassurer la personne à l'intérieur de toi pour dire que voilà, mon berger va s'occuper de moi et tout ira très bien. Par ailleurs, Psaume 121, vraiment un passage extraordinaire où le Seigneur te dit que lui qui veille sur toi, il ne dort ni ne sommeille. Et ton secours te viendra de lui directement.
Et il y a les psaumes chapitre 4, je crois versets 8 et 9, dépendamment de quelle version, où vraiment le Seigneur va te rassurer pour dire que la nuit, tu vas te coucher, aussitôt tu vas t'endormir en paix, car lui seul va te protéger, il va te donner sa paix et sa sécurité pour toi. Donc en méditant sur ces passages, vraiment, tu vas venir renforcer ton système pour te dire, je ne suis pas seul, Dieu, il est avec nous, mais est-ce que nous sommes conscients de cette présence-là? Et cela va faire toute la différence dans tes nuits. Et ne sois pas inquiet si tu vis des critiques par rapport à ta foi. Sache que vraiment, autant bibliquement, l'autorité de Dieu, elle est plus puissante, elle est au-dessus de toute autorité humaine. Également, je peux te rassurer aussi que même des livres des psychiatres que j'ai lus ou bien que j'ai lus et des psychologues dans ce monde vont favoriser vraiment le volet de la parole de Dieu, la Bible, la méditer avant de se coucher. Ça a un impact sur ton âme où ça va te rassurer et te faire du bien. Alors, la parole de Dieu, elle est vivante et elle va continuer à œuvrer dans chaque aspect de ta vie. Oui, tu vas dire, mais même le volet émotionnel, même le volet physique, absolument. Alors, je t'encourage à continuer vraiment à prier aussi. Lorsque tu pries, il y a des choses que Dieu te révèle. Moi, je crois que la prière, il y a une dimension dans la prière où vraiment on dirait que c'est des micro-ADN dans ton ADN à toi, où vraiment, quand tu passes par des situations difficiles, au fur et à mesure, tu découvres des choses et tu te dis « Waouh !» Mais pourtant, c'est des choses que tu n'avais pas avant d'arriver à aujourd'hui. Donc la prière, vraiment, ça t'équipe. C'est une arme tellement puissante vers le combat spirituel. Et lorsque tu pries vraiment, ça te rassure et te renforce dans cette relation avec Dieu où tu vas pouvoir t'épanouir. Qui ne veut pas se faire aimer inconditionnellement? Et Dieu, c'est ce qu'il offre. Et cet amour est tellement une protection puissante sur ton cœur, sur tes pensées, surtout lorsque tu passes par des temps de rejet, d'abandon. Alors, il y a autant mieux que de t'approcher vraiment. Il n'y a rien de mieux que de t'approcher de Dieu et de vraiment se laisser bercer dans son amour, dans sa voix douce qui va te rassurer, qui va affermir les choses qu'il a déposées en toi, qui sont magnifiques, qui sont peut-être critiquées, qui sont peut-être être en train d'être diluées à cause des paroles mauvaises ou des choses qui n'ont pas été comprises de la bonne manière. Donc, sois rassuré des choses qui n'ont pas été comprises, pardon. Donc, ça fait en sorte que tu peux te sentir vraiment menacé. Mais même dans ça, lorsque tu pries, Dieu va venir t'apaiser. Il va venir te rassurer, il va venir te soutenir. Il va venir te montrer comment que vraiment l'ennemi, nous ne le nions pas, il est puissant. Mais le Tout-Puissant, qui est le Christ, demeure en toi et il y a ce volet de protection. Je veux aussi t'amener vraiment sur ce volet-là. C'est plate à dire lorsque on entend quelque chose qui est moral peut-être, surtout dans notre société. Des fois, c'est mieux de dire t'es beau, t'es belle, t'es fine, t'es capable que de dire vraiment ce qui ne va pas. Mais en tant qu'enseignants de Dieu, vraiment, nous sommes, en fait, serviteurs ou servantes de Dieu, nous sommes aussi responsables de ce que nous communiquons. Vraiment, pour avoir la vie victorieuse, il va sans dire que je dois te dire ces aspects-là pour que vraiment tu puisses y accéder toi aussi. Dieu ne fait pas de favoritisme, ce n'est pas comme j'ai été élu ou quoi que ce soit, mais il y a des secrets spirituels que lorsque tu le pratiques, vraiment ça va enrichir littéralement ton âme, ta personne en soi et une personnalité qui va être dégagée de toi, qui va être un parfum de bonne odeur. Alors, dans cette dimension-là, vraiment, je me dois de te dire, il faut que tu gardes aussi les aspects, les barrières que Dieu a préétablies. Alors, comment tu le fais vraiment? C'est le Saint-Esprit qui va venir t'équiper, qui va venir t'aider dans cette dimension-là. Non. Notre rôle dans ça, c'est vraiment d'être d'accord avec le Saint-Esprit. Lorsque Dieu dit « abstiens-toi de telle chose », ben abstiens-toi de cette chose-là parce qu'il peut avoir des effets tellement dévastateurs. Tu peux être leader, vraiment intelligent, vraiment éloquent, vraiment la personne de ressources qu'on doit référer à cette personne-là. Quand on voit la personne, on dit « waouh, cette personne-là est vraiment appelée de Dieu ». Ça peut être le cas. Mais lorsqu'on ne prend pas garde à ce qu'on regarde dans le secret ou qu'on ne prend pas garde à ce qu'on fait dans le secret, en plein milieu de la nuit, il peut y avoir des conséquences
dévastateurs, déchirantes. Et vraiment, ces conséquences-là peuvent toucher à énormément de monde. Donc, il ne s'agit pas juste de toi ou vraiment de ton appel, mais il s'agit vraiment aussi de d'autres personnes de la communauté. Combien que ma vie personnelle, lorsque Dieu me permet de la garder et que je suis en accord avec lui, ça fait en sorte que ça a de l'impact sur beaucoup d'entre vous. Je me souviens vraiment que Vince, vraiment que je connais depuis des années, peut-être 6 ans à peu près, ou peut-être même plus que ça, où vraiment Vince, il va me texter pour m'encourager, pour dire vraiment ce que tu fais, ça change ma vie. Également, Jawara au Mali, qui nous a écrit dernièrement dans le ministère, où il dit vraiment, tes ministères, ce que tu dis là, à chaque fois que tu le dis, vraiment ça vient impacter ma vie, c'est comme si tu me parles directement. Donc il me témoignait comment que ma vie impacte sa vie. Et je veux te rassurer que Dieu a pour but que ta vie puisse impacter d'autres vies, mais à la hausse aussi, avec une bonne influence qui est agréable à Dieu. Et c'est pourquoi je t'encourage vraiment à accepter d'un bon cœur vraiment les corrections que Dieu va t'amener, parce que Dieu veut vraiment t'amener à la dimension où ce que tu dois être selon son appel pour ta vie, mais aussi il est ce bon papa qui va soutirer, enlever des choses mauvaises, des choses que lorsqu'on dira en public, ça va être une espèce d'horreur. Et Dieu veut enlever ces choses-là. Il va sentir que ce n'est pas des moments plaisants. Moi, je me souviens au tout début de ce ministère où vraiment je le dis sans me cacher, c'est que j'avais une bonne amie à moi, donc elle est française et tout. Ben, ne vous en faites pas, je suis aussi descendante française, je me permets de le dire, mais les Français sont des fois aussi plus directs. Alors là, elle, vraiment, elle me tapait là, quasiment de façon figurative de dire là, vraiment sur les doigts, où elle me disait, mais enlève ces cafards, que tu dis ça, que tu fais ça, enlève ça. Encore aujourd'hui, peut-être qu'elle me taperait encore sur les doigts. Mais vraiment, lorsque j'ai quitté, tu vois, la rencontre et tout, j'avais besoin d'une Nadège pour me consoler, quasiment pour me reconforter un peu. Je me disais, mais ça n'a pas de bon sens. J'ai fait l'université McGill pour un certificat en communication, puis j'ai été aussi membre de Club Toastmasters, qui est l'art de la communication. Pendant des années, j'ai œuvré dans ça. Alors, l'art de la communication, je m'y connais quand même là-dedans, mais lorsqu'elle m'a corrigée, mais le Seigneur m'a fait grâce vraiment de prendre ces corrections et de les appliquer. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, mes messages sont nettement meilleurs que d'antan. Alors, prends ces corrections-là parce que ça va faire en sorte que le Seigneur t'amène de gloire en gloire. Alors, je veux t'encourager vraiment que lorsque le Seigneur te corrige aussi, il a comme objectif aussi de faire en sorte que non seulement ta vie soit réussie, mais aussi ceux qui sont sous ton leadership, puissent aussi avancer. Alors, si le Seigneur te corrige aujourd'hui, parce que tu es son bien-aimé, justement, accepte sa correction, parce que Dieu ne prend pas plaisir à vraiment exposer ses enfants. Il est ce Père bien-aimé qui nous aime, qui nous chérit et qui va nous corriger. Il m'envoie des gens moi-même pour me corriger. Et il va sans dire que je dois les accepter, ces corrections-là, pour aller au niveau supérieur où Dieu m'appelle à aller. Alors, vraiment, je veux t'encourager à protéger ton cœur, à protéger ce que Dieu te donne par l'entremise de la prière. Seigneur, aide-moi dans cet aspect-là. Aide-moi à ne pas commérer. Aide-moi à ne pas être dans l'amertume. Aide-moi à marcher dans la dignité en toi. Aide-moi à dire la vérité. Aide-moi, Seigneur, à persévérer dans tout ce que tu m'appelles à faire. Seigneur, sors-moi de la paresse spirituelle ou intellectuelle ou émotionnelle. Viens m'aider à ne pas être en arrière, mais d'avancer, d'être active en toi, une personne active. Et puis, tu vas voir comment que le Seigneur va te prendre par la main, il va te soutenir, il va t'aider et t'encourager. Et c'est là aussi un volet de protection, que tu puisses te réaliser. Parce que plus tu te réalises aussi, plus tu es en train de dire vraiment à toute forme de suicide ou de patterns émotionnels qui peuvent essayer de t'abattre. Moi, je connais des gens que je les vois pleurer,
quand tu vois, tu vis par des situations difficiles, hein, c'est important de t'approcher plus de Dieu. Et dans ces moments-là, Dieu va prendre tes pleurs, il va te donner de l'énergie, il va te restaurer et il va t'aider, il va déposer en toi. Mais si tu fais juste pleurer, tu peux t'abattre littéralement et enlever toute forme de pensée, de protection même sur toi parce que tu es très focusé sur ton problème. Alors, pour te relever justement de ces problèmes-là, il va falloir regarder à Dieu qui est plus grand que tes problèmes. Et c'est là vraiment que Dieu va faire ce qu'il a fait dans ta vie, ce qu'il a fait dans ma vie, hein, par les situations par lesquelles je passais. Le Seigneur m'a vraiment fortifié au point que j'ai pu écrire des livres. Encore aujourd'hui, j'ai commencé un nouveau livre. Et hier, par sa grâce, j'ai terminé le livre Alone with Christ que j'ai envoyé vraiment à la maison d'édition pour correction. Et par la grâce du Seigneur, environ 5 publications et les autres à venir aussi qui ont été faits dans des périodes les plus creux de ma vie. Et vraiment, il y a cette dimension de protection qui réside dans le Christ, que lorsque tu te réfugies en lui, hein, en reconnaissant, Seigneur, si tu n'es pas là-dedans, je serai fracassé et il n'y aura rien d'autre qui va sortir de moi que de la mort. Hein? Littéralement, il faut se dire des vraies affaires. Parce qu'on est humain. Mais reconnaître notre faiblesse nous permet aussi de reconnaître la toute-puissance de Christ. Et quand ces deux choses matchent ensemble, oh wow, vie victorieuse. C'est là que la vie victorieuse va jaillir du sein de toi. Alors aujourd'hui, je veux vraiment aussi t'encourager en terminant pour te dire que vraiment la dimension de la protection que réside dans le Seigneur fait en sorte que ta vie, elle est réussie à chaque niveau et peu importe ce par quoi tu peux passer. Quand on regarde l'exemple du roi David dans la Bible, il va dire ses états d'âme à Dieu. Donc nous ne sommes pas en train de cacher pour dire « Oh mais je n'ai rien, ça va, ça va ». Oui, il y a des gens à qui on ne va pas tout dévoiler, on va dire « ça va, ça va ». Mais il y a des gens qui sont honnêtes et sincères. Moi là, j'écoute Nadège, là où je lui parle, Nadège, j'ai envie de tout dire au point que j'ai besoin de la grâce du Saint-Esprit pour tenir ferme. Parce que Nadège, elle a une écoute tellement active. Donc, c'est une femme qui m'inspire par son écoute, justement. Alors, il y a des personnes comme Nadège que, hein, tu peux t'ouvrir, mais ne l'appelez pas, parce que là, je veux pas qu'elle soit trop chargée non plus. Alors, voilà. Et puis, donc, ça fait en sorte que tu vas pouvoir protéger aussi ton cœur. Et lorsque tu parle de ces choses-là, Dieu va par l'entremise des bonnes personnes qui ont de l'écoute active, mais aussi qui vont t'aider réellement. Ce ne sont pas juste des gens qui vont juste écouter, ah ben ok bye, puis ils vont raconter les histoires, non, mais des gens qui vont t'écouter, qui vont cheminer avec toi, qui vont prier pour toi, qui te soutiennent littéralement, des gens qui pleurent pour toi lorsque tu pleures, réellement qui sont sincères. Et ça fait en sorte que vraiment, il y a une volée de protection dans ça. Et ultimement, tu dois savoir que vraiment Dieu, il est là, il t'écoute, il entend le cri de ton cœur. Les prières inaudibles même sont souvent celles qui sont plus exaucées que j'ai remarqué dans ma vie. Il y a bien souvent des choses que Dieu va exaucer dans ma vie, puis je me disais, waouh, mais j'ai même pas prié pour, puis c'est ce que je voulais. Et il y a cette notion de protection justement, où Dieu va venir mettre une espèce de baume sur vraiment ton cœur pour t'adoucir, pour te dire, mon enfant, tu n'es pas seul, tu n'es pas appelé à vivre cette vie toute seule, comme personne. Je suis avec toi, je te soutiens, je t'aiderai, voilà, je vais te protéger. Et sache que Dieu est celui qui combat pour toi. Et il assure, et la victoire est assurée. J'aime beaucoup ces passages-là, la Bible, où il est écrit justement que nous ne combattons pas juste pour la victoire. Hein, nous combattons, mais dans la victoire. Alors tu as cette vie victorieuse, malgré les larmes, malgré les souffrances, malgré les situations catastrophiques ou abominables, où tu te dis, mais vraiment, ça se peut pas. Moi, je me souviens lors du début de ma vie chrétienne, lorsque je comprenais un peu plus les persécutions des chrétiens vraiment d'antan, depuis à l'époque de Néron, où vraiment les femmes littéralement se faisaient éventrer pour dire, ben, si tu ne réunis pas Christ, on va t'éventrer, toi puis ton enfant, vous allez mourir. Et vraiment, je me disais, mais c'est catastrophique, qui peut résister à cela? Mais vraiment, lorsque
je suis passée par des situations très très catastrophiques aussi où vraiment mon nourrisson m'avait été enlevé. Alors c'était une question comme si que tu ressens vraiment ce qui n'a pas été nécessairement dit, ou dans l'aspect sournois de Satan, où tu peux comprendre justement, femme, renie ta foi, sinon ton enfant tu y penses. Alors mais Dieu va donner cette puissance extraordinaire par le Saint-Esprit. C'est magnifique, où tu es censé être vraiment fragile, brisé, où le Seigneur va venir restaurer, faire une œuvre nouvelle et magnifique. Au lieu de dire vraiment que la personne est perdue ou détruite ou folle ou morte, le Seigneur va dire vraiment une source d'inspiration, prophète des nations, une personne d'influence, une personne de ressources, de référence. Donc, et ça peut être ton cas. Et comment vraiment garde cette protection de Dieu en demandant au Seigneur de te garder et de t'aider à te garder aussi. Et tu vas vivre cette notion de la dimension vraiment que Christ t'appelle à avoir, que lorsque les tempêtes de la vie s'élèvent contre toi, tu vas quand même sentir cette douceur de la main puissante de Dieu qui te garde, qui t'encourage, qui te révèle des choses et tu vas comprendre. Et lorsqu'on te dira ne prie pas, je t'encourage à prier encore plus. Parce que des personnes qui peuvent te dire ne prie pas, si tu pries encore, tu vas pouvoir avoir la révélation de Dieu, de comprendre, je comprends pourquoi tu me disais que de ne pas prier, parce que là je vois des choses. Donc tu vas pouvoir mieux comprendre la dimension de la portée vraiment spirituelle et tu vas comprendre qu'il ne s'agit pas de toi parce que lorsque Dieu t'a créé, il a dit que c'était bon. Alors tu es une bonne personne. Et pourquoi? Parce que le Créateur qui t'a créé, il a aussi voulu te donner vraiment ce souffle de vie au quotidien et il va te rassurer et t'affermir dans ta démarche avec lui.